Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Touba Boboudelo, Ika de Young. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux grandes dames qui sont d'origine congolaise, qui habitent en France. Elles sont là aujourd'hui, ici, pour encore une fois parler de ce beau pays qui nous unit, qui est la RDC. Maman Angénie et Maman Nana, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci Ika. Bonjour. Bonjour Rika. Comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà, quel honneur d'avoir des mamans aujourd'hui. Je les appelle mamans parce qu'elles sont des mamans. Chez nous, la fierté commence par là. Sans la maman, je crois que vous connaissez la suite. Voilà, on va parler de Bomoi, cette association qui nous amène ici. Mais on va un peu se présenter, que les gens comprennent un peu qui sont ces dames derrière l'association Bomoi. Alors moi je m'appelle Nana, donc je suis présidente de l'association Bomoi. Bomoi qui veut dire la vie en lingala et qui a son siège en France, donc qui est basé en France, mais qui œuvre non seulement en France, mais aussi au Congo, RDC, qui est mon pays d'origine. Donc en France, ce que nous faisons, nous œuvrons dans tout ce qui est éducatif et social, dans le sens où nous travaillons en partenariat avec l'éducation nationale en France pour la réussite éducative. Donc tous les jours, nous recevons les enfants qui sortent de l'école, nous les aidons un petit peu dans l'assimilation des matières apprises en cours, mais également dans l'amélioration du savoir qui leur a été apporté tout au long de la journée, afin de pouvoir leur permettre d'avoir des meilleures chances de réussir dans la vie. Ça, c'est l'aspect éducatif. Nous avons également l'aspect social au sein de l'association, où nous faisons du soutien à la parentalité, c'est-à-dire que nous aidons les parents à comprendre le système bureaucratique français, mais aussi à comprendre un petit peu les difficultés qu'il y a entre les établissements scolaires, mais également les établissements publics, pour mieux accompagner leurs enfants. Nous faisons également de la solidarité, en ce sens que nous leur donnons, nous faisons la distribution alimentaire quotidiennement. Tous les jeudis, nous distribuons gratuitement à ces familles de la nourriture. Alors, il faut savoir que Bomoi ne regroupe pas que des Congolais en France, mais c'est tous les Africains et tous les êtres humains qui sont dans le besoin. Nous avons des Marocains, des Nigériens, nous avons des Sénégalais, nous avons des Maliens, des Français, nous avons des Sri Lankais, des Anglais, toutes les communautés confondues. Parce que la vie n'a pas de couleur, nous voulons aider tout le monde. Donc voilà ce que nous faisons en France. Et ce que nous faisons au Congo, c'est dans le social. Je développerai tout à l'heure. Voilà, elle développera tout à l'heure. Maman Jenny. Alors nous, moi je représente l'association Likia, qui veut dire croix. Et nous sommes une jeune association. Et en fait, elle a été créée suite à une situation personnelle qui nous est arrivée et qui, en fait, l'arrivée de mes deux enfants qui sont des grands prématurés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ok, c'est super important. Je crois qu'il est temps que nous parlions aussi des sujets qui nous concernent personnellement. Bomoi. Tell me about Bomoi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, Bomoi, quand on voit les mamans se lever, je crois qu'il y a une cause derrière. La République démocratique du Congo va très mal. On ne doit pas l'ignorer. Et cette jeunesse de demain, c'est nous. Les mamans de demain, c'est nous. Les mamans d'aujourd'hui, c'est nous. Donc, Bomoi, on va parler surtout de l'aspect à Kinshasa, en RDC. Qu'est-ce que vous allez apporter à ce peuple? Alors, il est à savoir qu'en RDC, vous n'êtes pas sans ignorer l'état actuel de notre pays. Je vis en France, il est vrai, donc je suis congolaise de la diaspora vivant en France, mais je n'oublie pas d'où je viens. Même si j'ai aujourd'hui la chance d'évoluer dans des conditions, on va dire, bonnes et meilleures que certains de mes sœurs et frères et mamans qui sont restés au Congo, je n'oublie pas pour autant le pays d'où je viens et les difficultés que rencontre ce pays. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'association Bomoi, qui est également reconnue au Congo comme étant l'ONG Bomoi, donc selon législation en place, nous œuvrons déjà depuis quelques années dans l'éducation. Nous œuvrons pour en fait donner l'accès à l'éducation pour tous. Donc Bomoi, depuis quelques années, finance les études des enfants au Congo déjà. Donc nous faisons chaque année en fait des actions de scolarisation d'enfants. Nous y allons, nous leur apportons des kits scolaires et nous scolarisons des enfants. Par mission, nous avons pour objectif 100 enfants minimum à scolariser. Il est à savoir qu'au Congo, malheureusement, l'école publique est payante. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens de payer ces frais, ne serait-ce qu'à l'école publique, pas privée, mais publique, s'il vous plaît. Et donc, nous nous mobilisons au niveau international, mais aussi nous essayons de faire bouger les choses au niveau du Congo, afin que tout un chacun se sente en fait impliqué par l'éducation. C'est la base de toute chose. La base de toute chose, c'est l'éducation. Et donc, nous travaillons également avec des centres d'accueil au Congo, et ces centres d'accueil avec lesquels nous faisons des maraudes, c'est-à-dire nous allons dans les marchés, nous allons dans les rues, et nous
essayons en fait de récupérer les Chégués, qui sont les enfants des rues, tels qu'il est dit au Congo. Nous récupérons les orphelins, tantôt qui ont été indexés de Ndoki, d'enfants sorciers, qui ont été mis à la porte. Tantôt, ce sera à la suite de la mort de la mère. Le beau-père le mettra à la porte, ou bien à la suite de la mort de son père, dont la mère va se remarier, se retrouvant avec un beau-père qui l'indexera de sorcier. Enfin, nous récupérons tous ces enfants. À l'heure actuelle, nous travaillons avec 6 centres au total au Congo. Nous avons des centres de filles et des centres de garçons avec lesquels nous travaillons. Nous finançons leur alimentation, nous finançons leur logement et nous travaillons avec eux afin que les enfants avec qui le travail a été fait, parce qu'il faut un travail de réintégration dans la société. Vous ne pouvez pas prétendre prendre un enfant de la rue aujourd'hui et le scolariser demain. Non. Raison pour laquelle nous avons des centres ouverts et des centres fermés. Alors, qu'est-ce qu'un centre ouvert? C'est un centre où nous allons prendre un enfant de la rue, nous allons l'y intégrer, et tout au long de la journée, au fur et à mesure des jours, nous allons alphabétiser cet enfant. Nous allons faire un travail psychologique avec cet enfant. Une fois que cet enfant sera, au bout de quelques mois, jugé en mesure de réintégrer la société, alors nous allons placer cet enfant dans un centre fermé qui s'apparente en fait à des internats. Partant des internats, c'est de là que nous allons scolariser ces enfants-là. Parce qu'ils sont à même de réintégrer l'école, d'être préparés à un métier et effectivement de réintégrer normalement la société. Voilà ce que nous faisons en fait. Dans un premier temps, au Congo, nous sommes dans l'éducation. Nous évoluons, nous avons évolué jusqu'à présent dans ce domaine-là. Mais au vu des dernières réalités, nous ne pouvions plus rester seulement cloîtrés dans ce domaine-là. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. On va continuer à en parler, parce que je crois que c'est important les points que vous allez sortir maintenant. Maman Jenny, les enfants prématurés, c'est un sujet qui touche une grosse partie de la communauté africaine, mais on n'en parle pas souvent. C'est ça. C'est un sujet que des fois les gens se disent c'est un sujet tabou, baye baté, que moi nanangaza prématuré. Et pourtant il n'y a pas de honte à ça. Non, pas du tout. La preuve, je suis là aujourd'hui. Donc le but en fait juste pour dire quelques mots, mes 2 enfants, le premier est né à 6 mois, le deuxième aussi. Le premier à 1,210 kg et le deuxième à 805 grammes. Bon, je vis à Paris, donc l'avantage c'est que on a eu les soins qu'il fallait. Tandis qu'au fait au Congo, après une petite analyse, on se rend compte que les seuls enfants viables, c'est à partir de 7 mois. Donc moi, j'aurais été à Kin aujourd'hui, pour accoucher ces enfants-là, j'aurais perdu mes enfants. Donc c'est pour ça que pour nous, on se dit que c'est important de pouvoir sensibiliser déjà par rapport à la prématurité, parce qu'en fait, on œuvre tout simplement pour une meilleure prise en charge en fait, de ces prématurés et en fait, pour la prévention en fait, de ces grossesses à haut risque. Et comme disait en fait, Maman Nana, on se rend compte aujourd'hui que le Congolais moyen n'a pas la possibilité de pouvoir aller, en fait, du moins, être suivi, faire un suivi de grossesse et voir en fait, dans quel état il se trouve. Une triste réalité. Voilà, c'est une réalité qui est triste. Et donc, nous, en fait, on voudrait en fait, prévoir cela et pouvoir aider ces femmes afin que, lorsqu'il y a souci, qu'on puisse mettre en place des solutions de santé qui vont les aider à pouvoir du moins, avoir ces enfants. Oui. En parlant de ces enfants, parce qu'en RDC, déjà, les soins médicaux sont... Il n'y a même pas de mots. Non, les conditions ne sont pas du tout réunies. Et aujourd'hui, en fait, on veut en fait, que ces techniques de soins puissent être mises au profit des Congolais moyens et des Congolais qui sont pauvres ou les Congolais, du moins, qui sont dans la tranche de classe moyenne. Pouvoir les aider. Tout à fait, pouvoir les aider. On va continuer les détails que vous voulez tout à l'heure. Exactement. Ben, comme Maman Jenny vient de dire, en fait, je tiens à préciser avant toute chose que ce projet Bomoyi pour une maternité digne et sans risque se fait en collaboration avec l'association Likia qui va développer tout à l'heure, et Jenny vous l'expliquera, la néonatologie Likia. Donc, il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre. Ce que nous voulons faire ici, en fait, c'est de permettre aux femmes d'accoucher dans des conditions dignes, dans toute dignité et en toute sécurité, on va dire. D'où le projet s'appelle Maternité Bomoyi, digne pour un accouchement digne et sans risque. De nos jours, nous avons constaté que des femmes sont retenues prisonnières dans les maternités au Congo. Elles accouchent déjà dans des conditions déplorables, inhumaines. Et pour celles qui ont de la chance, du moins, elles sont prises en charge dans des hôpitaux fortuits, parce que voilà, les conditions ne sont pas réunies. Elles accouchent à même le sol, elles dorment à même le sol après avoir donné vie. Et nous nous sommes dit, non, c'est plus possible en fait. Aberrant. Au 21e siècle, c'est aberrant, c'est pas possible. Je suis mère de 3 enfants et accoucher dans de telles conditions inhumaines est simplement inimaginable. Mais pourtant, c'est le cas au Congo.
Donc, ce projet, en fait, a pour objectif, en fait, de permettre à toute femme d'accoucher dans des conditions dignes et sans risque. Il est à savoir que la période d'accouchement, la période de maternité d'une femme aujourd'hui au Congo RDC est une période à haut risque pour cette femme et son enfant. Parce que la prise en charge des soins n'est pas du tout optimale, ni minimale d'ailleurs. Donc, cette femme qui encourt ces risques-là, les dangers, les maladies éventuelles ne sont pas détectés à temps. Donc, c'est vraiment une période à haut risque et pour la maman et pour l'enfant. Donc, ce projet de maternité Bomoyi et ce projet de couveuse Likia veut en fait enrayer toutes ces difficultés, enrayer tous ces problèmes et passer à l'étape supérieure et faire savoir à tout le monde que, en fonction de votre cadre de vie, en fonction de votre niveau de vie, l'accouchement est pour vous. L'accouchement et les frais d'accouchement, allais-je dire, doivent être amoindris et mis à la hauteur de tout un chacun, en fait. C'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous voulons vous expliquer, voilà. En fonction, en fait, si vous voulez, de la classe et des spécificités de chaque famille, nous voulons adapter, en fait, les coûts d'accouchement et les frais de suivi, les frais de couche, par rapport au suivi des enfants également. Nous voulons adapter ces frais en fonction de chaque famille, en fonction de chaque poche. Oui. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela, maman Jenny? Alors moi, je vais juste ajouter, au fait, par rapport à ce que dit Nana, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, dans Kinshasa, là, je parle même que de Kinshasa, hein, on a moins de 10 structures qui peuvent recevoir, en fait, des enfants prématurés. Et pourtant, Kinshasa, on est nombreux. Hein. Il y a beaucoup de centres de dispensaires et autres, mais il n'y a que 10. Alors, j'exagère même en disant 10. Mais ce sont les seuls endroits où on peut recevoir. Les couveuses sont en location, 7 000 francs la journée. Au CMK, je me permets de le dire, $250 à la journée. Et dans certaines couveuses, vous avez 2 enfants. Ce qu'on ne trouve même pas ici. Donc c'est la raison pour laquelle on est juste estomaqué et on se dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour notre pays. Alors là, on parle que de Kinshasa, mais dans l'intérieur, là où il n'y a pas de couveuse, les personnes sont tout simplement obligées de mettre des bouteilles d'eau chaude autour de leurs enfants pour les maintenir cette chaleur, pour que les enfants ne puissent pas, au fait, tout simplement brûler leurs calories et pouvoir prendre du poids. Alors quand un enfant a 805 grammes comme mon dernier, comment on fait? Donc, ce qui fait que les personnes, finalement, se disent, bon, en dessous de 6 mois, ou même à 6 mois, madame, c'est vous qu'on garde et pas l'enfant. Donc, on ne peut pas laisser faire ça. Et à un moment donné, on se dit, il faut agir. Et comment on peut agir? Au travers de nos actions. C'est inadmissible. Je crois que... j'ai pas de mots, en fait. J'ai pas de mots pour signifier ce que je ressens pour le moment. En fait, c'est un sujet... c'est vrai qu'on a parlé de tout avec Touba Boubedel au Soji LTV1.net. On a fait le parcours des femmes violées, on a fait le parcours de tout ce qui touche la RDC. Mais les détails comme ça, c'est poignant, il n'y a pas de mots. Et encore, si je peux me permettre de rajouter un autre détail, donc il faut savoir que ces femmes qui accouchent dans ces hôpitaux fortuits, dans des conditions inhumaines, lorsqu'elles n'ont pas les moyens de payer les frais d'accouchement, elles sont gardées prisonnières dans ces hôpitaux. Et il faut savoir que chaque jour, les indemnités augmentent jusqu'à ce que récemment, un mouvement citoyen, Dieu merci, qui s'appelle, je pense, LCD, voilà, qui est LCD, les Congolais debout, les Congolais debout, est allé au Congo lors du mois de novembre 2017 pour faire une opération, en fait, de solidarité de Noël. Ils ont, figurez-vous, libéré une femme qui a été retenue prisonnière dans un hôpital depuis 4 ans. Donc, elle a accouché il y a 4 ans avec son enfant. Son enfant a eu 4 ans. Mais n'ayant pas les moyens de payer les frais d'accouchement et les indemnités journalières qui leur ont été rajoutées de jour en jour, ça faisait 4 ans qu'elle était là. Vous vous rendez compte un petit peu? 4 ans. Et à savoir qu'au Congo, les hôpitaux ne fournissent pas de nourriture aux personnes qui accouchent. C'est censé être les familles qui approvisionnent ces personnes-là. Cette femme dormait par terre avec son enfant. À l'heure actuelle, au Congo, tu n'as pas les moyens de payer, tu es retenue prisonnière et tu dors par terre sur le sol, à même le sol, avec un pagne. Ceux qui ont les moyens de payer, ne serait-ce qu'un compte, une avance, partagent un lit à une personne, à 2. C'est-à-dire qu'une femme met la tête d'un côté avec son enfant et une autre femme met la tête de l'autre côté avec son enfant. Les 2 femmes partagent un lit à une personne, s'il vous plaît. Et ça, c'est pour celles qui peuvent payer 30 à 40% pour l'instant, en attendant d'être libérées. Pas de sortir de l'hôpital, mais d'être libérées. Rendez-vous compte, nous, Likia, Bomoyi, nous disons non à la maternité-prison. Parce qu'on appelle ça maternité-prison. C'est tout à fait inadmissible.
tout à fait inadmissible. Excusez-moi, je parais être en colère, mais quand je parle de ça, ça remonte des choses en moi. C'est inadmissible, en fait, tout à fait inadmissible. Tout à fait. La vie qui autrefois était célébrée, était un événement joyeux qui impactait toute une communauté. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Les valeurs sociétales sont renversées, les valeurs sont détruites. Maintenant, une femme enceinte engendre en fait le malheur dans sa communauté. Parce que la communauté n'a pas les moyens, ni sociaux, ni économiques, de participer, de contribuer à ses frais. Et donc, une grossesse est perçue comme étant un malheur, alors que la vie était célébrée autrefois. C'est juste... I don't know how to tell you that. Ok, comprenez ce que nous ressentons aujourd'hui. Je crois que les gens qui nous suivent sur GLTV1.net ressentent les mêmes effets, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui est très grave, et ça se passe dans un beau et grand pays qui est la RDC. Au 21e siècle. Au 21e siècle, on ne doit pas oublier qu'on est en 2018 et aujourd'hui, peut-être, nous sommes là, mais il y a peut-être 10 enfants, 100 enfants, 1000 enfants qui sont décédés à cause de ça. C'est triste. C'est triste qu'on soit réunis ici pour parler de ce genre de choses, parce que je me dis, il y a autre chose à faire. On doit évoluer. Maman Jenny, Bomoï, Likia, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Moi, je crois que c'est la chose qu'on peut vous offrir sur GLTV1.net. On pourra parler, on pourra tout dire, mais il est temps que nous allons chez tout le monde pour dire, venez, les filles et les fils de ce beau pays qui est la RDC. Je crois qu'il y a des gens qui créent des associations, il y a toujours une cause derrière, mais là, je crois que c'est poignant. Je ne sais pas si vous ressentez ce que nous ressentons pour le moment, mais c'est assez difficile de l'expliquer. Maman Jenny, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, actuellement, nous sommes en train de collecter des dons, donc aussi bien matériels que du humain, on va dire, donc du bénévolat, ou même encore financier, hein, et dont je parle à tous les enfants du pays, ou même ceux qui ne sont pas du pays, mais qui sont amis de la RDC, et qui sont en fait impactés par ce sujet. On a besoin de vous aussi. C'est vrai que nous, en tant qu'association, on s'organise, mais savoir en fait qu'on fait le travail dans l'unité, parce que c'est ce dont a besoin aujourd'hui les enfants, ces enfants de demain que nous, on voudrait sauver, parce que c'est l'avenir du Congo. Donc, tout ce qui est... vous êtes les bienvenus, que ce soit les différentes associations ou même des personnes individuelles. Il y a des personnalités aussi au Congo. On a aussi bien des joueurs de basket que des joueurs de foot, que des artistes. On a besoin de vous et on vous sollicite. Serge Ibaka, Dieu merci, Mbokani, je sais pas. Donc il y a Rio Mavouba qui a des associations aussi, mais voilà, c'est lui, il s'occupe de Maluku, oui. Il est de quel, je ne sais plus trop exactement. Bon, voilà. Il est d'une des communes de Kinshasa. Mais on peut aussi travailler ensemble et se dire que ces personnes-là peuvent nous aider. Parce que même si ce ne sont pas nos enfants propres qu'on a enfantés, mais ce sont les enfants du pays. Qui demain peut devenir architecte, qui peut devenir un futur président, qui peut devenir, je ne sais pas, le premier inventeur de je ne sais quelle machine dont on aura besoin. Voilà, innovateur. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de tous vos dons. Et vous pouvez donc nous trouver sur la plateforme. Nana, c'est laquelle? Simplement www.bomoyi.org. Donc je répète, www.bomoyi.org. Et nous avons donc une plateforme de levée de fonds, parce qu'effectivement, comme vient de dire Angénie, nous sommes en train de mobiliser tout ce qui est dons matériels et dons financiers. Parce qu'il est à savoir que l'un ne va pas sans l'autre. Tout ce matériel que nous collectons, tout ce matériel supplémentaire que nous devons acquérir pour mettre en place la couveuse, pour mettre en place cette maternité digne, pour mettre en place une cantine, s'il vous plaît, dans cette maternité, afin que les femmes mangent à minimum 2 repas par jour, et les femmes et leurs enfants, et pour mettre vraiment, comment dirais-je, en leur direction des mesures propres simplement. Une buanderie, par exemple, pour que tout le linge médical soit aseptisé, et tout ce qu'il faut. En fait, nous voulons vraiment vous expliquer ceci. Nous n'avons aucun intérêt, parce que vous allez vous demander pourquoi est-ce que nous metterions la main à la pâte dans votre projet plutôt qu'un autre. Mais sachez que aussi bien Angénie et moi, nous travaillons, nous sommes mères de famille, nous n'avons pas d'intérêt à prétendre quoi que ce soit. Moi, personnellement, depuis 2002, je suis coordinatrice de projet à l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, qui travaille avec donc c'est pour la Banque mondiale, c'est les Nations Unies, 16e arrondissement en France, depuis 2002, coordinatrice de projet. Et j'évolue dans ce projet-là. J'ai fait pour l'instant une mise à disposition. Je me suis mise en off par rapport à cela, parce que nous allons parler des objectifs du millénaire pour le développement, qui
ont prononcé et qui ont édicté en fait la réduction de la mortalité maternelle et infantile à hauteur de 2/4 d'ici 2012. 2012 est passé, les objectifs n'ont pas été atteints. Donc je vous le dis aujourd'hui pour que vous puissiez réaliser que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Ce n'est pas en croisant les bras et en restant dans nos zones de confort, en se disant que les autres vont faire. Non, c'est tous ensemble que nous allons le faire. En tant que coordinatrice de projet, j'ai mis ma profession de côté. Je me suis mise à disposition de cette ONG parce que je veux travailler pour mon pays. Pendant des années, j'ai travaillé à échelle mondiale parce que les OMD, ce sont les objectifs du millénaire pour le développement qui concernent tous les pays membres des Nations Unies, tous les pays à échelle mondiale. Maintenant, je veux me déployer avec Andieni dans le projet Likia, dans le projet Bomoyi pour cette maternité. Nous avons le savoir-faire. Nous allons acquérir également le savoir-faire. Notre équipe est composée de personnes compétentes, composée de médecins. Non seulement des Congolais, ce serait mentir, mais nous avons une équipe qui est composée des amis de l'Afrique. Des amis de l'Afrique avec qui nous allons de temps à autre aller en mission au Congo, faire des traitements gratuits. Donc nous allons faire, nous avons déterminé que nous commencerons à hauteur de 3 fois par an, faire des missions de renforcement de capacité. Notre corps médical au Congo a besoin d'être recyclé, d'où nous avons besoin de faire un échange de savoir entre ceux qui sont là-bas et ceux qui viendront avec nous d'ici, afin que l'équipe médicale soit formée aux nouvelles technologies pour une bonne prise en charge et de la maman et des enfants. Nous voulons lancer un appel aujourd'hui. Andieni vient de le dire. Il y a beaucoup de Congolais qui ont réussi, aussi bien dans le football, aussi bien dans le basket, dans le tennis, dans tous les métiers. Vous êtes là. Et non seulement les Congolais, mais tout être humain, tout ami de l'Afrique simplement. Aidez-nous à concrétiser ce projet. Nous sommes dans une phase de rassemblement de tout le nécessaire. Nous avons déjà, Dieu merci, rassemblé beaucoup de matériel médical. On ne vient pas à vous les mains vides. On vient vous dire ce que nous avons déjà aujourd'hui, afin que vous puissiez maintenant nous aider à faire décoller ce projet, à le faire se concrétiser, afin qu'avec la campagne de dons que nous faisons aujourd'hui, que nous puissions faire transférer tout ce matériel là-bas, que nous puissions acquérir ou bien en location ou bien en achat un lieu d'implantation pour cette maternité et pour cette couveuse qui se veut novatrice en fait. Oui, cette maternité et cette couveuse. Et ce qui est à savoir également, c'est que une maternité et une couveuse ne suffisent pas pour la RDC qui est un si grand pays. Donc c'est un début en fait. Nous voulons commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part, mais nous voulons reproduire en fait ce service d'excellence, je peux le dire, parce que c'est ce qu'il sera. Lorsqu'on a un projet, on veut et on peut se permettre de prétendre qu'on veut le faire à l'excellence. Et c'est ça cette prétention que nous avons. Mais cette prétention-là, sans votre aide, elle va se faire de toute façon. Moi, je le crois. Je crois en un Dieu qui est vivant. Mais je dis et je crois également qu'avec votre aide, elle va se faire plus rapidement et elle pourra se concrétiser dans de meilleures situations. Donc, voilà notre appel aujourd'hui. Je crois que vous avez tout dit. Merci, merci pour ce combat. Merci de faire ce que vous faites. Je crois que c'est le plus beau cadeau que vous nous offrez pour commencer l'année 2018. Merci. Des femmes qui combattent pour une bonne cause, pour une cause digne. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est vous aider. J'invite à tous les gens qui nous suivent sur gltv1.net. Ça s'appelle BOMOYI. C'est une association. Vous savez les contacter sur www.bomoyi.org. Il y a aussi une page Facebook. Une page Facebook qui est aussi www.facebook.com/bomoyi.org. Voilà. www.facebook.com/bomoyi.org. Et le message que nous passons ce soir ici, c'est demander à toute personne qui se sent concernée. Cela importe peu. Le montant que vous avez, cela importe peu. Le poste que vous avez, agissez. C'est tout ce qu'on peut demander. L'avenir de demain, ce sont nos enfants. Ces enfants-là vous appartiennent et nous appartiennent aussi. Maman Andieni, un mot de la fin? En tout cas, moi, je vous remercie d'avance parce que je sais que vous avez été sensibilisés, que vous avez été tout de même touchés par le sujet que nous avons évoqué. Et on ne peut pas le faire seul. On a besoin de vous aussi. Merci. Merci. Maman Nana. Nous tenons vraiment à te remercier, Ika, pour cette plateforme. Toi et ton équipe, vous nous avez vraiment si bien accueillis. Merci. Et merci pour ce temps de parole que vous nous avez donné qui, je l'espère, nous permettra, et je le sais, nous permettra de toucher des cœurs. C'est vraiment de ça dont nous avons besoin, des cœurs. Merci beaucoup. Un grand merci à nos mamans. Merci encore. Merci de valoriser ces terres. Merci de valoriser la République démocratique du Congo qui nous unit. Le Congo de demain, c'est nous. Ces enfants-là ont besoin de vous, de nous.
Et toute personne qui se sent aujourd'hui, encore une fois, je le répète, touchée par cette cause, allez-y. C'est facile à trouver. Bomoï Likia. Bomoï Likia. Bomoï Likia. Je crois que ça doit tourner maintenant dans la tête. On tenait à remercier Madame Guérinchaud qui nous a habillés. C'est une Congolaise qui fait aussi la fierté de ce beau pays. On est sapés comme jamais. On doit garder aussi un moment un peu de rire parce que ces enfants-là ont besoin de voir aussi ce sourire que nous avons. Et ça s'est passé en mode Guérinchaud. C'était tout Babou Boudelo à l'image. On a fonctionné avec Likia Bomoï.